Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 29 juin et on commence tout d'abord avec le Camp Nou. J'aime bien vous montrer des photos avec l'avancée des travaux. Donc voilà des photos où on peut voir Juan Laporta en plein milieu qui est avec le casque bleu les gars. C'est bien lui voilà, il est parti regarder l'avancée des travaux bien sûr du côté de ce stade. Mais pas que le Barça ne jouera pas dans le stade Camp Nou, ça sera du côté de Montjuïc parce que regardez, il est en plein travaux, il n'y a plus de pelouse, il y a plein de grues. Les sièges commencent à être enlevés bien sûr, donc il va être sublime à ce stade quand il sera fini en 2026. Donc voilà quelques photos de ce Camp Nou en travaux que je vous montrerai souvent bien sûr par rapport à l'avancée des travaux. Et là tiens, lors de cette visite, il a dit l'affaire Negreira est revenu sur ça, une chose qu'on a beaucoup parlé cette année. Donc, est une campagne de diffamation contre le Barça. Avoir des conseils d'arbitrage n'est pas un crime. Le Barça n'a jamais acheté d'arbitre. C'est une campagne orchestrée pour transformer le Barça en entreprise. Donc, voilà ce qu'il a pu répondre par rapport à cette affaire Negreira, Juan Laporta. On peut voir la une du journal Sport aujourd'hui et ça parle d'Ousmane Dembélé ok en une de ce journal. Donc Moussa Sissoko, son agent, rencontrera Deco cette semaine ou la semaine prochaine pour négocier le renouvellement du contrat de Dembélé jusqu'en 2027. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2024. Ousmane Dembélé encore un an et du coup il pourrait prolonger de 3 années de plus son contrat. Donc le joueur va à tout prix rester à Barcelone. Donc voilà, si tout le monde va dans le même sens, ça va se faire très facilement on peut dire la prolongation d'Ousmane Dembélé. Donc il a même confirmé Dembélé l'a dit à Xavi qu'il voulait continuer et qu'il était prêt à renouveler son contrat jusqu'en 2027. Donc très bonne nouvelle, surtout vu la qualité du joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste, on le sait, Ousmane Dembélé. Et l'autre une aujourd'hui de Mundo Deportivo, les deux journaux je vous montre à chaque fois, donc c'est Franck Kessié qui fait la une, donc 20 millions d'euros pour Franck Kessié, donc Al Ahly a offert 20 millions d'euros pour Franck Kessié, le Barça accepte car l'argent est un avantage net dû à sa signature pour le club sur un transfert gratuit, l'opération dépendra du hockey final du joueur, donc le Barça est ok, n'oubliez pas que le Barça l'avait recruté gratuitement en provenance de l'AC Milan, il est en fin de contrat et là ils peuvent le vendre 20 millions d'euros. Donc le Barça ok, maintenant il faut attendre la décision du joueur, il faut que le joueur aussi soit ok de rejoindre cette équipe. Pour l'instant on ne sait pas, mais voilà, s'il est ok à rejoindre l'équipe de Al Ahly où on pense qu'il pourra avoir un beau salaire, voilà, le Barça fera peut-être sa première vente en vendant Franck Kessié du côté de l'Arabie Saoudite. Et si le Barça vendait Kessié, il activerait immédiatement l'opération Brozovic. Vous savez, un joueur aussi qu'on parle beaucoup là ces derniers jours. Donc voilà, si il est vendu Kessié, ça fait 20 millions d'euros dans les caisses et cet argent serait directement investi concernant Brozovic. Donc le Barça est maintenant optimiste quant à la signature de Brozovic chez Fou. Il y a à peu près une semaine, ils étaient optimistes. Il y a quelques jours, c'était quasiment cuit, il est à 2 doigts de rejoindre l'équipe d'Al Nasser. Hier, je dis qu'il a refusé l'équipe de Al Nasser. Et maintenant, le Barça, ils se disent que ça sent bon. En gros, la signature de Brozovic, c'est fou. Il y a tellement de... C'est les montagnes russes à chaque fois, le mercato. Enfin, ça dépend des feuilletons. Donc là, c'est quand même un peu Messi, c'était un peu les montagnes russes. C'est la même chose avec Brozovic. Pour l'instant, il est plus proche de signer que de ne pas signer, d'après ce qui se dit. Donc l'agent de Brozovic a donné 6 jours à Barcelone pour envoyer une offre formelle. C'est pour ça que s'il est vendu Kessié, il faudrait qu'il soit vendu dans les 6 prochains jours. Parce que voilà, comme ça tu récupères l'argent. Et en gros, c'est un ultimatum. Le Barça a 6 jours en gros pour proposer de l'argent et faire venir, on peut dire, Brozovic. Donc voilà, et c'est Gérard Romero aussi qui le confirme. L'entourage Brozovic a donné un ultimatum au Barça de quelques jours, donc 6, pour présenter une offre formelle à l'Inter. Sinon c'est fini, si le Barça fait cette offre, Brozovic pourrait rejoindre le Barça. Donc voilà, maintenant le Barça sait ce qu'il faut faire pour signer tout simplement le joueur croate. Et Gérard Romero toujours Calma Brozovic, je vais créer un hashtag de Calma Bro, Calma Brozovic, voilà, pour calmer, parce que vu qu'il est souvent en stream, il parle des infos mercato du Barça, puis il y avait beaucoup de questions par rapport au Brozovic, est-ce qu'il va venir ou pas. Donc il a dit qu'il allait lancer un hashtag sur Twitter pour dire Calma Brozovic, ça peut se faire. Donc maintenant il faut que c'est le Barça maintenant qui a les cartes en main, il faut vendre Kessié pour récupérer de l'argent et pour l'investir tout simplement sur Brozovic. Donc voilà, vous avez tous les détails. On va parler d'un autre joueur aussi que le Barça aimerait vendre, bon ça c'est plus une surprise, c'est Ferran Torres. Donc il a reçu des offres de première ligue, mais pour le moment il ne veut pas partir, ça bouge pas, vraiment on le sait, à chaque fois je vous l'ai dit, que ce soit lui-même Ansu Fati, c'est pareil, ils ne veulent pas quitter le club. Pourtant le Barça pousse tout simplement pour que ces deux joueurs quittent le club. Concernant Nico, ne continuera pas au Barça la saison prochaine, l'idée est de le prêter et le Betis a déjà fait une offre formelle pour le signer en prêt. Il y a un journaliste, il s'appelle Joachim Pira, il a dit Nico a signé pour le Barça quand il avait 11 ans, il a été moulé pour remplacer Busquets, le moment idéal était maintenant quand Busquets était parti. Cependant le personnel actuel ne compte pas sur lui, espérant que le Barça ne répète pas l'erreur historique qu'il a commise avec Thiago Alcantara. Donc voilà, en gros ce joueur qui est au club depuis quand il avait 11 ans,
gros, c'était un joueur voilà, pour être le futur au milieu de terrain au pivot, pour remplacer Busquets quand Busquets allait quitter le club. Ben, c'est le cas. Et en gros, ben, maintenant, on voit qu'en gros, il n'a pas les capacités en gros, pour remplacer Busquets. C'est pour ça qu'il devrait être vendu. On parle beaucoup de l'équipe du Betis Séville qui pourrait l'avoir, je crois, en prêt ou peut-être le transférer définitivement. On verra. Mais voilà, Nico ne devrait pas être conservé par le club. Concernant Umtiti, donc n'est pas d'accord avec la proposition de Barcelone de résilier son contrat parce que Umtiti lui reste, je sais plus si c'est 2024-2025, il faudrait que je me renseigne, mais voilà, il est pas en fin de contrat là demain par exemple, parce que demain on est le 30 juin, donc voilà, il reste encore 1 ou 2 ans de contrat et en gros le Barça voulait résilier son contrat, lui il est pas trop d'accord par rapport à ça, Umtiti, donc voilà, affaire à suivre concernant le dossier du défenseur français. Un autre défenseur français qui appartient au Barça, c'est Clément Lenglet. Tottenham ne fait pas avancer l'accord Clément Lenglet avec le Barça car ce n'est pas une priorité pour eux. Ils se concentre sur d'autres cibles dans cette position, donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça qui voulait le vendre à Tottenham, mais pour l'instant Tottenham a d'autres priorités on va dire que Clément Lenglet, donc voilà, c'est ce qui coince et c'est pour ça que ça avance pas actuellement la vente de Lenglet du côté des Spurs. Bilbao n'a pas permis à Inigo Martinez d'annoncer officiellement sa signature pour Barcelone avant la fin de son contrat le 30 juin, donc déjà il y a un mois, c'était début juin, il avait annoncé officiellement sur ses réseaux sociaux qu'il quittait cette équipe de Bilbao à la fin de son contrat qui est demain, le 30 juin, donc en gros dans son départ il n'avait pas le droit d'annoncer son arrivée du côté du club blaugrana. Il fallait attendre qu'il soit plus sous contrat. Donc il sera plus sous contrat samedi les gars, après-demain, le 1er juillet, après-demain les gars, ça va être une arrivée officielle tout simplement concernant Inigo Martinez. Concernant Gundogan, à partir d'aujourd'hui, après les signatures de Gundogan et Inigo Martinez, le marché des transferts du Barça est fermé maintenant dans le sens des arrivées. Le club ne peut pas se permettre d'autres signatures à moins qu'ils ne puissent vendre les joueurs qu'ils aient été prêtés la saison dernière. Donc voilà, maintenant il faut vendre. C'est vrai que maintenant il n'y aura plus d'arrivées tant que les joueurs ne seront pas vendus. Voilà, Gundogan, Inigo Martinez, on a parlé de Brozovic, mais Brozovic, j'ai dit, s'il vient, il faut absolument qu'un joueur comme Kessié soit vendu. Donc voilà, maintenant il faudra absolument des départs, il n'y aura plus d'arrivées s'il n'y a pas de départ. Donc voilà, donc il faut vendre. Il faut vendre, même si les gens ne veulent pas quitter le club, tu leur dis, tu n'as pas le choix, tu pars. Barcelone veut Cancelo en prêt, Xavi n'adonne pas. L'arrière latéral de Valladolid de Fresneda est également une option que Barcelone envisage. C'est vrai que Cancelo aussi c'est une option. Donc lui, il pourrait peut-être venir, même s'il n'y a plus de... Pas départ parce que lui ce serait un prêt et un prêt c'est pas pareil qu'un transfert définitif d'un joueur bien sûr, parce qu'il n'y aurait pas de montant à débourser, il y aurait juste le salaire de Cancelo à payer et ça bien sûr c'est jouable pour le club. C'est le plan B, c'est Fresneda, je crois qu'on a parlé hier, un défenseur de Valladolid actuellement. Pedri tient en vacances, le jeune Pedri, je sais pas où il est en vacances, mais bon on peut voir qu'il profite de ses vacances, le joueur, puis des vacances méritées pour lui. Motivation pour les mois suivants, il a dit: jouer pour le Barça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de motivation, vous avez de bonnes chances de gagner des titres. Toujours avec lui mes aspirations dehors du football, il a dit, pour être heureux et que pour ma famille aille bien. Il a dit également son régime alimentaire, je mange ce que ma nutritionniste me dit de manger, il mange pas n'importe quoi. Il a dit beaucoup de saumon, de pâtes et de riz, voilà, c'est surtout ça. Bon, c'est comme un peu tous les footballeurs, voilà, si tu veux être une hygiène de vie bien dans le football ou même bien globalement, voilà, c'est beaucoup de riz, de pâtes et de poisson ou de viande, voilà, de viande blanche on peut dire. Donc voilà, c'est ce qui mange beaucoup de riz, de pâtes. C'est avec moi aussi, j'adore beaucoup le riz. Bon bref, on s'en fiche de moi. Votre plat préféré qui n'est pas dans mon alimentation, ce qu'il aime bien manger, même si sa nutritionniste ne dit pas de manger, c'est les pizzas. La pizza, même si je suis toujours au régime, il adore manger des pizzas, donc de temps en temps il en mange, mais voilà, il sait qu'il ne peut pas trop en manger, sinon c'est pas bon, on va dire, pour le week-end, pour jeudi, on va dire. Et si tu n'étais pas footballeur, que feriez-vous? En gros, quand j'étais enfant, je voulais être pompier, voilà, mais bon, il a pris il pourra peut-être être pompier plus tard, bien sûr, après sa carrière, il peut faire ça totalement, mais pour l'instant, c'est un footballeur, le genre Pedri. Gérard Romero, ce journaliste, les gars, qu'on parle souvent, on a encore parlé, tout à l'heure avec Brozovic, qu'il était avec Francky, Pedri et Gavi lors d'un défi, il faisait quelques défis, on peut voir, avec la casquette là, Gérard Romero. Donc ils ont fait des défis de football, donc avec par exemple à De Jong avec le journaliste, bien sûr, Gérard Romero. On va parler de Franck Kessié, sa fondation, la fondation Franck Kessié, organisé un match caritatif en Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier pour apporter de l'argent pour une association. Un très très beau geste de Franck Kessié. On revient aussi sur cette photo que j'ai montrée il y a quelques jours où Franck Kessié portait le maillot du Bayern Munich, et c'est pas un montage. Donc c'est Matteo Moretto, il a dit, il a eu des renseignements par rapport à ça. J'ai obtenu des informations sur la photo de Kessié dans un maillot du Bayern. Il s'avère que c'était le maillot de Choupo-Moting, qui est un ami très proche de Kessié.
Et c'est pour ça en gros qu'il l'a porté, hein, vu que c'était un maillot de son grand copain bien sûr, Choupo-Moting. On va parler de l'ancien entraîneur du Barça, souvenez-vous Tata Martino qui avait coaché l'équipe, hein, c'était je ne sais plus quelle année, bon il a à peu près 6-7 ans. Voilà, donc il a été annoncé comme le nouveau coach de l'Inter Miami. Il travaillera à nouveau aux côtés de Busquets et Messi qu'il avait coaché à l'époque, hein, du côté du Barça. Ce jour-là en 2020, hein, c'était il y a 3 ans jour pour jour, c'était le 29 juin 2020, donc il y a 3 ans. Donc Barcelone annonçait le fameux accord d'échange impliquant Arthur et Pjanic, hein, souvenez-vous, Arthur avait été transféré du côté de la Juve et Pjanic était venu du côté du Barça. Cet accord était annoncé officiellement, c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Et on finit les gars avec toujours le Barça bien sûr a reçu une offre de plusieurs millions d'euros, c'est même 100 millions d'euros, hein, la somme, écoutez bien, hein, permettant à un club de la Ligue du Qatar d'utiliser le nom du club. En gros, un club du Qatar veut s'appeler le Barça en gros, et voilà, donc du coup tu peux pas t'appeler le Barça, il faut avoir il faut que ça soit validé en gros, et en gros il pourrait payer à ce club qatari plus de 100 millions d'euros tout simplement. Voilà, pour plus de 100 millions d'euros annuels, hein, par an, le Barça doit-il permettre à un club qatari de pouvoir utiliser le nom du club dans sa ligue. En gros, un club qatari pour s'appeler le Barça, et ce club qatari paierait au FC Barcelone 100 millions d'euros par an. Donc voilà, c'est un sondage, oui ou non, et la plupart ont mis oui bien sûr, à recevoir 100 millions d'euros pour qu'un club qatari s'appelle le Barça, bien sûr, hein. Voilà, beaucoup de fans veulent, hein, surtout par rapport on sait, aux finances du club. Donc voilà, pour l'instant c'est des pourparlers, mais on sait avec les clubs qataris qui ont beaucoup d'argent, ça peut peut-être être véridique, et ça peut être bien sûr le jackpot total, hein, on peut dire, pour l'équipe, hein, du FC Barcelone. Donc voilà, on finit sur ça. Donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.